Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'élément en fait, je l'ai dit dans le titre, l'élément c'est l'autodidacte, c'est résoudre des problèmes. Parce que quand vous êtes devenu entrepreneur, ne pensez pas que vous allez être tranquille, ça va être très bien en fait. Non. Quand vous êtes devenu entrepreneur, vous allez devoir résoudre des problèmes, mais des centaines de milliers de problèmes. Donc, la chose que vous devez faire, c'est être autodidacte, se débrouiller tout seul en fait. Et si tu ne te débrouilles pas tout seul, tu vas être dans la merde en fait. Parce que tu ne vas pas pouvoir résoudre les problèmes, tu vas stagner, tu vas arrêter de passer à l'action. Et ce problème que tu vas résoudre va peut-être te faire gagner des milliers d'euros. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer comment résoudre ces problèmes-là, comment être autodidacte et comment régler les problèmes à la profondeur, enfin en profondeur. Donc, premièrement, l'autodidacte, c'est débrouiller tout seul. Il y a une valeur franchement qui est incroyable. Et puis je me souviens de cet ami qui... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait deux amis. Voilà, j'ai deux potes qui sont dans l'entrepreneuriat, pareil, je les ai en contact. Et il y en a un qui me demande sans arrêt, oui, Samuel, comment je fais pour créer ma boutique, comment je fais pour mettre les produits sur ma boutique, comment je fais pour vendre mes produits, comment je fais pour... voilà, etc. Et même des fois, il me dit, alors oui, Samuel, il y a un bouton là, juste en bas, il y a marqué « Suivant ». Est-ce que je clique dessus ? Bon, le mec, il n'est pas autodidacte, il ne sait pas se débrouiller tout seul en fait. Vraiment pas du tout. Et genre, ces mecs-là, ils ne pourront jamais réussir dans le business. Parce que pour réussir dans le business, dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment se débrouiller tout seul en fait. Mais vraiment, je vous dis, il va falloir chercher les informations. Par exemple, voilà, je vais prendre l'exemple sur mon deuxième pote qui sait bien faire les choses et pour moi, je pense qu'il va devenir millionnaire. Donc, ce pote-là, moi je l'aime bien parce que déjà, il me saoule pas trop, il va pas m'envoyer 400 messages par jour, il est tranquille. Et en plus, on a des discussions pertinentes. Donc, ce pote-là, il est très bien parce que quand il a un problème, dans cette discussion, il m'a dit, quand il a un problème, il va chercher sur YouTube, il va chercher les éléments. Par exemple, il se dit comment ajouter un produit sur Shopify, sur ma boutique, tout ça, comment ajouter un produit, comment créer mon site internet, tout ça, et ça il va le chercher sur YouTube, il va chercher sur Google, il va chercher sur ChatGPT, il va prendre toutes les sources où il peut avoir des informations pour récolter l'information qu'il veut, tu vois. Et me dites pas que oui, mais c'est pour avoir des informations sûres, Internet c'est pas sûr. Internet ou la vie réelle, croyez-moi, il n'y a rien de sûr. Il y a un mec qui va vous dire quelque chose dans la vie réelle, ça peut être du bullshit, ça peut être de la merde, ce qu'il peut vous dire. Donc il y a un mec qui peut vous dire dans la vie réelle que du bullshit, que de la merde. De toute façon, ça reste dans le même niveau. Il va falloir juste avoir du sens critique dans ce que vous allez entendre et aussi bien trier les vidéos, prendre des choses qui marchent et surtout appliquer les choses. Parce que alors ça sera dans une autre vidéo, mais franchement, si vous n'appliquez pas les choses, ne me dites pas comment devenir millionnaire. Parce que si tu ne passes pas à l'action, je ne sais pas comment tu peux devenir millionnaire. Donc, ce pote, il fait des recherches. Il fait des recherches quand il a une question, quand il se questionne sur quelque chose, quand il ne sait pas quelque chose, il va se former gratuitement sur YouTube en faisant des recherches. Et même, les amis, avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, vous allez sur Google Gemini, alors moi je suis bloqué de Google Gemini, mais bref, c'est pas grave, mais vous allez sur Google Gemini et vous marquez tout simplement votre problème, donc tu marques ton problème bien précisément et tu demandes une vidéo YouTube qui va pouvoir régler ce problème-là. Alors, dis-toi pas que YouTube, il y a tout, il y a tout sur YouTube, mais je veux dire, tu vas pas trouver 100% des choses. Des fois, il y a des choses sur YouTube, tu vas pas les trouver. Et là, c'est là où ça va être important. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est là où ça va être important, de comment régler les problèmes en profondeur. Mais là, je te parle de l'autodidacte, de chercher les informations. Donc, sur Gemini, c'est une astuce que je te donne. Sur Google Gemini, tu marques ce problème-là, il va te sortir des vidéos qui vont régler ce problème-là. Des fois, ça va pas être souvent ça va se rapprocher, mais ça va te donner un petit ordre d'idée. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça, en fait, c'est la chose la plus importante. Chercher les informations sur YouTube. Ce pote-là, qui s'appelle Jérémy, ce pote-là, moi, je l'aime bien. Parce que franchement, il fait les choses et il va chercher des informations. Et là, vraiment, c'est une personne qui, pour moi, deviendra millionnaire. Parce que c'est quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul.
Et franchement, je vous dis, là c'est l'information, le Graal, pas possible pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Mais il y a une autre chose, parce que quand vous n'avez pas trouvé l'information, vous allez devoir chercher en profondeur. Alors là, je me trouve justement dans la forêt. Eh bien, les amis, votre problème, on va dire que c'est cet arbre-là, d'accord? Et ça, c'est le problème que vous voyez. Donc, vous voyez un arbre, tout simplement. Vous voyez des arbres. On est dans une forêt, là, les gars. On est dans une forêt. Vous voyez des arbres, et ce que vous voyez, c'est des arbres. Donc, ça, c'est votre problème. Mais il y a des choses que vous ignorez. Parce que les choses qui soutiennent ce problème-là, c'est des racines. Et c'est des trucs inconnus que vous ne connaissez pas. Donc, la chose la plus importante, c'est de connaître la source profonde de ce problème. Pourquoi il y a eu cette chose-là? Il va falloir que vous questionnez. En fait, le truc le plus important, c'est de vous questionner du pourquoi c'est arrivé. Et vous allez devoir encore faire des recherches. Il y a des choses qui sont cachées que vous ne savez pas pourquoi ce problème est apparu dans votre business. D'accord? Admettons, votre site internet est banni. Vous êtes banni de Facebook, admettons aussi, vous êtes banni de Facebook. Eh bien, il y a plein de toutes petites raisons que vous connaissez pas du tout, qui vont être cette cause du pourquoi vous êtes banni de Facebook. Je suis banni de Facebook, je sais pas, c'est bizarre, je vais chercher sur YouTube mais je trouve pas. Et vous allez devoir vous poser la question, déjà, vous allez devoir avoir une mémoire. Qu'est-ce que j'ai fait auparavant? Vraiment, c'est les questions qui vont vraiment vous aider. Et une chose très importante, c'est vous allez devoir chercher les informations les plus profondes et les plus chiantes que vous allez devoir faire. Donc par exemple, vous allez aller sur YouTube, sur Facebook, excusez-moi, si votre compte est bloqué, et vous allez devoir lire la politique, tout ce qui est politique, droit, loi, on va dire la loi de Facebook, parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous allez devoir regarder la loi de Facebook et vous allez devoir vous dire ok, c'était ce truc-là, et vous allez comprendre pourquoi vous avez été bloqué. Parce qu'il y a des choses que vous ignorez dans les problèmes, et il y a des choses souvent que vous ne connaissez pas. Donc vous devez connaître la source profonde de ce problème en faisant des recherches les plus profondes, en vous questionnant sur le pourquoi il y a ce problème-là. Et souvent, si vous ne connaissez pas le problème, si vous ne savez pas comment le résoudre, c'est parce que vous n'êtes pas assez éduqué, c'est parce que vous n'avez pas assez d'informations dans votre cerveau. Moi, admettons, voilà, je prends l'exemple sur ça, je n'arrive pas à être sur Google Gemini. Je n'arrive pas à me connecter sur Google Gemini, que ça soit sur mon PC, sur mon ordinateur, que ça soit sur mon PC, sur ma tablette, sur mon téléphone, sur un autre téléphone, je n'arrive pas du tout à me connecter sur Google Gemini et ça m'affiche un message d'erreur. J'ai tout essayé, je suis allé sur ChatGPT, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait de recherches, YouTube, même YouTube je ne trouvais pas. Et en plus c'est nouveau, donc normal aussi. Et ChatGPT, tout ça, même moi, tu vois, en me disant mais pourquoi? Et j'ai toujours rien trouvé. Et il y a quelqu'un qui est avec moi et qui s'y connaît en informatique, tu vois, il s'y connaît vraiment. Il a fait 10 ans d'informatique et il travaille dans les plus grosses boîtes. Et je vous mens pas, je vous dis la vérité. D'ailleurs, j'étais vraiment impressionné par tout ça. Je vérifie s'il n'y a pas du monde quelque part parce que j'ai pas envie de déranger les gens. Donc, le mec, il s'y connaît vraiment, tu vois. Et il m'a dit que le problème, c'était une adresse IP. Et parce que, vu que j'ai créé plusieurs comptes Gmail parce que j'avais oublié le mot de passe, eh bien, Google m'avait banni, entre guillemets, des services Google parce qu'il avait cru que j'étais un bot. Donc c'était ça le problème. Donc parfois, ce n'est pas les informations qu'on a. Et c'est pour ça que j'ai été banni. Et j'ai été banni de mon adresse IP, de téléphone, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va devenir extrêmement chiant. Vous allez tous partir de la vidéo. Et donc, cette chose-là, je ne savais pas. Donc vous devez vraiment prendre cette information, vous devez vraiment prendre les choses et vous informer. Et souvent aussi prendre des coachings quand c'est un gros problème et que vous arrivez même pas à le résoudre. La chose la plus importante pour résoudre un problème profond, c'est la créativité. C'est en un mot, la créativité, c'est la chose qui va vous aider à résoudre un problème très très profond. Un problème qui pour vous ne pourra jamais être résolu. Vous allez devoir réfléchir à tous les petits détails qui pourraient être reliés. Cet arbre-là, c'est un problème, eh bien il a plein de racines et c'est ça ces petits détails. Donc voilà les amis, je récapitule, faites vos propres recherches, soyez créatifs
pour chercher la cause du problème et le résoudre évidemment. Quand on a compris la cause du problème, eh bien on le résout évidemment. Et après les amis, vous êtes tranquille parce que vous avez résolu votre problème. Et moi sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Ça soutient énormément ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude. À ciao.